Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Cet été, au Théâtre de Rougemont, on va présenter deux pièces marquantes de notre répertoire, Fleur d'acier et 12 hommes en colère. C'est une programmation vraiment exceptionnelle avec des comédiens et acteurs exceptionnels. J'en reçois deux sur le plateau aujourd'hui, soit Mme Louise Deschâtelet et M. Jean-Pierre Chartrand. Un honneur de vous recevoir. Bien, vous êtes bien aimable. Ça nous fait plaisir d'être ici. Parfait. Donc, on va y aller d'abord avec vous, Mme Deschâtelet. Vous allez jouer donc dans Fleur d'acier, qu'on connaît. Les gens ont vu le film Steel Magnolias, donc c'est l'adaptation du film. Quel rôle vous tenez? Parlez-nous un peu de l'histoire de la pièce. Moi, je joue le rôle de Claire Boucher, qui est en fait la femme du maire, de l'ancien maire de la ville où ça se passe, parce que ça se passe dans une ville qui s'appelle Richelieu. Ça va vous dire quelque chose? Voilà, ben oui. Alors, donc, elle est la femme de l'ancien maire qui est décédé et qui fait partie de ce groupe de femmes qui se retrouvent toutes les semaines au salon de coiffure de Thérèse, qui est jouée par Nathalie Mallet. Et la pièce raconte la vie de ces femmes-là et particulièrement la vie d'une mère et de sa fille qui ont un lien étroit et lien étroit qui se terminera dans la douleur. Voilà. Parce que c'est une pièce à la fois comique et tragique. Tragique. Pour ceux qui ont vu le film, qui jouait ce rôle-là au cinéma? Mon rôle à moi, oui. C'était Shirley MacLaine. C'était Shirley MacLaine, oui, voilà. Donc, qui ressemble d'ailleurs. C'est un bon casting. C'est un bon casting. Voilà. Bon, parlons maintenant de 12 hommes en colère, qui est une pièce majeure du répertoire ici. Donc, parlez-nous un peu c'est quand même le répertoire américain. Non, mais l'adaptation ici, elle a été jouée à plusieurs reprises et ça fait partie un peu de notre répertoire. Ça. On peut se l'approprier. Moi, je l'ai fait en 87 à la compagnie Jean Duceppe. Et Jean-Bernard Hébert, qui est notre producteur, en est à sa 3e production de 12 hommes en colère. À l'époque, en 87, il n'y en a que 3 qui sont encore vivants, mais c'était M. Duceppe qui faisait le numéro 9 et c'était le plus vieux monsieur. Maintenant, avec les années passant, je suis le plus vieux et je fais le numéro 9. Bon. Et effectivement, la distribution n'a jamais été vraiment la même sur ces 4 productions-là. Mais on est heureux de refaire cette pièce-là parce que c'est tellement marquant. C'est l'histoire d'un procès d'un jeune homme qui est accusé d'avoir tué son père. Et les 12 jurés essaient de voir si vraiment il est coupable. Alors, c'est intéressant de voir que au point de départ, il y en a un qui doute de certains arguments et tranquillement, pas vite, tout le monde pense au point de départ qu'il est coupable et tranquillement, pas vite, il y a des gens qui prennent position de façon à l'inverse. C'est ça. Est-ce que ça a été adapté? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements à l'adaptation de la pièce ou on garde sensiblement la même chose? On garde sensiblement la même chose. Sauf que ces gens-là sont relativement anonymes. Ils portent des numéros 1, 2, 3, 12. Et les gens, c'est des caractères différents, c'est des personnalités, c'est un éventail de caractères et de personnalités. Et c'est gardé en 57 aux États-Unis. On n'a pas voulu l'adapter ici, ni en québécois, ni à l'époque moderne. Contrairement à Steel Magnolias, qu'on a adapté là, pour que ce soit, ça se passe dans la région exactement. Ici. Je vais revenir à Fleur d'acier, mais juste dire que j'ai vu cette version de 12 hommes en colère à l'automne dernier à Montréal. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai peut-être l'air parti pris, mais je ne le suis pas. C'est une adaptation, une interprétation exceptionnelle. Oui. Moi, je suis sortie de la pièce avec mon mari avec l'impression de l'avoir vue pour la première fois. Tellement c'était bon. Merveilleux. Bon, c'est une pièce à voir, on va y revenir. Oui. Donc, pour venir à Steel Magnolias, donc vous vouliez rajouter, peut-être parler de la distribution de la pièce? Bien, je voudrais parler de la distribution qui est aussi d'une grande qualité, exception faite de moi, si je veux être humble un peu. Il y a Nathalie Mallette, Louise Cardinal. Louise Cardinal joue dans la pièce la mère de Flavie Beaulieu. Ce sont les personnages mère et fille, mais elles sont mère et fille dans la vie. Ah bon? Ouais. Alors, le drame qui se vit dans cette famille-là, c'est-à-dire la fille, puis je vais oser le dire, qui meurt avant la fin de la pièce parce qu'elle est diabétique et elle donne naissance à un enfant parce qu'elle veut absolument un enfant. Et son médecin lui avait dit de ne pas faire ça, qu'elle allait risquer de ruiner ses reins et d'y laisser sa vie, ce qui se passe. Mais les deux
qui jouent mère et fille. Ils sont mère et fille dans la vie. Alors, ça ajoute un petit kick particulier. Et je voulais ne pas oublier aussi José Beaulieu, avec qui j'avais travaillé il y a 2 ans dans 8 femmes, et Myriam Poirier, avec qui j'avais aussi travaillé dans 8 femmes. Donc, on est le cœur de ce salon de coiffure-là. Il y a des clients, puis il y a les deux, la coiffeuse propriétaire et son aide de camp, si je peux dire, qui vivent ensemble. On vit le drame de la mère et de la fille, mais également, on vit la vie d'une ville de banlieue où les gens qui se rencontrent dans un lieu précis à intervalles réguliers finissent par être des amis. Des amis qui s'aiment, puis des amis qui, en même temps, se détestent. Oui, voilà. Alors, ça passe du rire à un certain nombre de larmes, à une réaction violente à ce que l'une d'entre elles a dit à l'autre, puis dit, bien, c'est ça, avoir des amis dans la vie, je ferais mieux de ne pas en avoir. Mais dans le fond, elles s'aiment toutes beaucoup. Et c'est une pièce qui parle de chaleur humaine avec générosité et qui risque de donner un petit baume au cœur à tous les gens qui viendront nous voir. En tout cas, je n'ai pas vu l'adaptation au théâtre, mais le film est remarquable. Oui. Ceux qui ont vu le film, on en sort vraiment là, avec toutes sortes d'émotions parce qu'il se passe tellement de choses. Mais ça a été fait au théâtre, même au théâtre de Oui, Rougemont, non, il y a je sais, plusieurs années. mais j'ai pas vu l'adaptation au J'espère théâtre. que vous viendrez nous voir. Alors. Sûrement. Ça a été fait chez Duceppe. Oui. Chez Duceppe aussi. Et Véronique également. Leflaguet était là-dedans. Alors, je ne me souviens pas quel rôle elle faisait, mais d'ailleurs, s'il y avait eu un gars dans cette pièce-là, ça aurait été le mari de Louise Cardinal, Luc Bourgeois, qui est aussi une famille d'acteurs. Alors, tu sais. Oui, le père, Alors, la mère, la le père, fille, la mère, tout le monde est fils acteur. aussi, je crois, est acteur. Ouais. Mais c'est toute une famille qui est dans le milieu artistique. Pour venir à 12 hommes en colère, vous aviez dit dans une entrevue que c'était votre dernière pièce, qu'après 12 hommes en colère, c'était terminé. Mais vous avez décidé de refaire celle-ci. Oui, bien, je ne le crois pas. Mais de toute façon, on dépend toujours du téléphone. Ouais. Alors, comme moi, j'ai jamais eu d'agent, Vous n'avez jamais eu d'agent? J'ai jamais eu d'agent. Moi non Alors, plus. donc, Ah non? c'est une période, à notre période, les gens, une fois connus, bien, les rôles s'enchaînaient, les productions s'enchaînaient. Alors, j'ai l'impression que, à l'âge que j'ai, c'est probablement la dernière. Je ne sais pas combien de temps on va la faire, mais il y en a pas moins que j'ai pu la forme peut-être et dans l'esprit. C'est des familles. Hein? Il faut dire qu'un metteur en scène amène son monde, les directeurs de théâtre amènent leur monde. Alors, si on ne fait pas partie de ces familles-là, souvent, on est oublié. Et c'est plein de monde avec lesquels je travaille encore à l'occasion qui sont complètement oubliés. Des gens qui font presque plus le métier parce que le Mais toi, téléphone tu ne sonne l'as pas. jamais été, Mais- alors je ne vois pas pourquoi tu le serais. Ouais. Oui, mais sauf qu'il faut avoir les rôles qui correspondent à ce qu'on a Mais l'air. c'est ça, sûr. c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est en raison des rôles, le casting? C'est que ça. C'est de la morphologie. Alors, Ouais. c'est sûr que dans certaines séries, il y a à l'occasion un petit vieux, une petite vieille, bon, dépendant des rôles. Mais c'est pas les personnes qui vont travailler le plus. C'est pas parce qu'on tourne 2 jours dans une série qu'on gagne notre vie. Alors, c'est évident que ceux qui écrivent, les auteurs, les autrices, font en sorte d'utiliser les personnages qu'ils veulent utiliser. Si ça correspond à l'âge qu'on a, c'est parfait. Mais souvent, des gens doivent passer des auditions. À notre période, on n'en passait pas d'auditions. Les gens nous connaissaient, les gens nous avaient vus. Mais est-ce que tu refuserais d'en passer, des auditions? Ça dépend sur quoi. Ça dépend vraiment Ouais. sur quoi. Mais encore là, ils font passer des auditions à des gens qui ont fait des films, qui ont fait des séries. Ils ne peuvent pas aller voir sur la toile, voir ce que ces gens-là ont fait, au lieu de leur faire passer des auditions. C'est parce que souvent, ils n'ont pas assez d'imagination pour regarder les gens tels qu'ils sont avec le talent qu'ils ont. Tu sais? Alors, c'est sûr que si c'est un film américain, les gens ne connaissent pas, au même titre que des acteurs ou des actrices passent des auditions de voix pour des films de Disney ou des trucs semblables. Parce que les Américains ne connaissent pas ces gens-là. Tandis qu'ici, et c'est souvent pour ça aussi que les réalisateurs travaillent souvent avec les mêmes Avec les personnes. mêmes personnes. Ouais. Parce C'est vrai. qu'ils connaissent les gens, ils connaissent leur talent, alors ils ne fouillent pas plus loin. Alors, c'est sûr que si tu es un agent, si tu reçois
comment on appelle ça, là, des breakdowns de casting Des en castings. français, bien, tu peux te proposer ou ton agent te propose. Puis tu passes l'audition si tu as envie de le faire. Je n'avais jamais connu Jean-Pierre aussi négatif. Moi, je l'ai toujours connu comme un joyeux luron, un bon vivant, en répétition, sur les plateaux, et parce qu'on a déjà joué ensemble, on a déjà travaillé ensemble. Et puis, je suis certaine qu'il va y avoir quelqu'un qui va l'engager encore. J'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, s'il y a des producteurs qui nous écoutent, là, qui nous regardent sur le web et tout ça, là, n'hésitez pas parce que... Appelez ma femme. Vous allez voir. Mais ça vous est jamais venu à l'esprit d'en avoir justement un agent pour vous aider justement ou... Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup de TV, beaucoup de publicité. Et à un moment donné, je me suis dit, ben peut-être que je peux prendre le bon côté de la vie, puis aller en vacances, aller en croisière, tout ça. Oh! Alors, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Alors, comme j'ai bien gagné ma vie, j'ai pas besoin de remplir mes fins de mois. Alors, c'est peut-être à cause de ça aussi que je me dis, si je reçois, c'est comme, j'ai un ami qui s'appelle Patrice Lécuyer, qui fait plus de théâtre, mais qui s'est monté un show, et qui, à un moment donné, hop, il y a une proposition, et il va refaire du théâtre d'été. Je vous dis pas où, il viendra vous en parler, mais il y en a pas moins que ça fait des années qu'il se disait, qu'est-ce que je peux aller faire au théâtre? Mais là, il s'est monté son show, il va faire son show, one-man show, puis il va revenir au théâtre. Parce que c'est rare, les gens... Alors, c'est sûr que si on me propose quelque chose qui m'intéresse, je dirais pas non. Ouais. Je vais rester 2 secondes avec M. allez-y. Chartrand parce que... Pas de problème. Mais juste là, avant qu'il meure, là, comme les on gens, dit, oui, là. ben, il reste beaucoup de temps quand même. Mais les gens, donc, là, viennent de réaliser que vous n'avez pas d'agent. Je veux juste dire, vous avez joué, je pense, dans plus de 130 pièces en carrière. Vous avez fait beaucoup de télévision. On vous a vu un peu partout. Moi, mon enfance, c'est du tac au tac. Ouais. C'est là que je vous ai connu en premier, un personnage marquant. Depuis ce temps-là, j'ai l'impression là, que... Et tout ça, donc, sans agent, vous avez réussi donc à recevoir des appels pour... Ça prouve à quel point vous êtes Mais comme je vous disais, un réalisateur qui t'aime, à un moment donné, s'il a un autre projet, il va automatiquement penser à toi. Alors, on a fait minibus, mini-quiz, on a fait ça pendant 11 ans de temps. Donc, c'est sûr... Oui, minibus, oui. Alors, évidemment que toutes ces séries-là s'enchaînaient. Puis pendant ce temps-là, du tac au tac, on a passé 7-8 réalisateurs. Donc, eux autres, quand il y avait des projets, bien, ils m'amenaient sur leurs projets. Et c'est, à un moment donné, le vrai problème, c'est que ceux qui t'engagent, ou ils prennent leur retraite, ou ils meurent. Alors, il n'y a plus vraiment d'emploi. Mais il y a encore des metteurs en scène que je connais, qui pourraient m'appeler, mais qui font partie d'une autre famille et j'en fais pas partie. Qui embauchent des acteurs de leur génération. Il y a ça aussi. Ouais, puis, souvent, les directeurs, directrices ont leur mot à dire là-dedans. Ouais. Alors. Donc, vous aussi, Mme Deschâtelain, donc vous avez dit que vous n'aviez jamais eu d'agent. Non, jamais. Mais dans votre cas, ce qui vous a peut-être aidé, c'est que vous avez aussi fait beaucoup de télévision. Comme actrice et aussi comme animatrice. Vous écrivez dans le Journal de Montréal. Vous écrivez encore, je crois, dans le Journal de Montréal. Donc ça a aidé aussi peut-être à élargir un peu... Là, cette polyvalence-là m'a bien servi parce que quand un domaine était moins fort, l'autre compensait. Donc, j'ai toujours été équilibrée. Et je pense que quand... Moi, j'ai été présidente de l'Union des artistes, très jeune, alors que j'étais très jeune. Donc, ça m'a aidé à comprendre comment le métier fonctionnait. Puis, je ne sentais pas la nécessité d'avoir quelqu'un qui gère mes affaires. Je me débrouille assez bien avec la négociation de contrats. Puis, donc, j'ai jamais ressenti ce besoin-là. Mais je considère que les jeunes qui entrent dans le métier aujourd'hui ont la nécessité de passer par un agent parce que ça ne se passe plus comme ça se passait quand nous, on a commencé, où il y avait des auditions générales et où on appelait tout le monde et où les familles étaient moins campées. Oui. Puis à votre époque aussi,
En fait, il y avait 2 chaînes de télévision. Il y avait TVA Ben oui. et Radio-Canada, puis ces chaînes-là produisaient leurs propres Oui. émissions. Ouais, ouais. Exactement. Aujourd'hui, là, les boîtes de production, il y en a à l'appel. Exactement. C'est des productions privées. Oui. Parce que moi, j'ai fait partie de la dernière émission produite par Radio-Canada qui s'appelait L'Auberge du Chien L'Auberge Noir. du Chien Noir. Chien ou Chien mort. Chien noir, noir. Mais il était noir, lui. Il était C'est vrai noir. qu'il était noir. Alors, ça a été la dernière. On l'a fait pendant 15 ans. Donc, après ça, Radio-Canada, ayant moins de moyens, s'en vont vers les productions privées, Pixcom et compagnie. Ouais, ouais. Et Alors, ça dilue beaucoup l'aéropage de personnes qui risquent de t'embaucher. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes réalisateurs qui se greffent à tout ça. Alors, entre les nouveaux réalisateurs, les nouveaux producteurs et le fait que et Radio-Canada et TVA et Nouveau ne produisent plus eux-mêmes, ils font produire. Alors, l'organisation Ouais, ça du change le métier a paysage changé. complètement. Exactement. Et chaque année, entre 80 et 100 personnes sortent des écoles, des cégeps, conservatoires, écoles nationales. Ces gens-là veulent travailler. Est-ce qu'il y a autant d'offres pour tout ce monde-là? Alors, c'est pour ça, comme dit Louise, que ça prend un agent pour diriger, pour faire connaître, parce qu'il y a des livres, tu fais partie d'un livre avec ta photo, puis tu dis que tu parles anglais, français, etc. Alors, nous, on n'a pas eu besoin de faire ça parce que les contrats se sont enchaînés pendant des années. C'était Alors- plus facile à notre époque. Et Avouons-le. il y avait moins d'actrices et moins d'acteurs. Oui, exactement, Parce que exactement. moi, je suis sorti en 70 et déjà, à partir de ce moment-là, ça commençait à affluer sur l'ensemble. Les cégeps ont commencé, 68. Après Oui, mais ça, il y avait les... beaucoup de travail à cette époque-là. Oui, effectivement. Il y avait 5 émissions, par exemple. Jeunesse à Radio-Canada, il y avait TVA, il y avait TQS, il y avait beaucoup de travail. Là, il y en a aussi, mais c'est malheureusement souvent les mêmes qui font les mêmes jobs. Mais est-ce que vous considérez quand même, là, pour l'ensemble de votre carrière, que vous avez été choyé Ah oui. de continuer à faire du théâtre quand même? Ouais. Tout à fait. Vous avez raison d'utiliser ce mot-là parce qu'on l'a été. Il y a choyé et il y a chanceux aussi, Oui. parce que Mais on fait sa propre chance. on fait aussi sa propre chance, sauf que ça prend... Il y en a qui ont eu beaucoup de chance, mais ils ont manqué de talent. Alors, à ce moment-là, ils sont disparus. Mais quand on a le talent, puis on a la chance, puis le travail qu'on peut mettre dans ce qu'on fait, souvent, ça produit ses fruits. Est-ce que pour des gens de votre... Je vais utiliser le mot prestance, de votre prestige, est-ce que le théâtre est encore le média le plus adapté à Pas le plus adapté, mais c'est la base de La notre base. métier. Le théâtre, ça restera toujours la base parce que c'est là qu'on apprend à être un personnage, parce qu'on a beaucoup de répétitions, parce qu'on travaille plus longtemps sur le texte et qu'on réussit à créer un esprit de famille qu'il est plus difficile à créer dans une émission de télé où on est dans la même émission que d'autres comédiens, mais qu'on ne se voit jamais parce À peu qu'on a près. nos scènes toujours avec les mêmes. Je ne dis pas que c'est inintéressant de faire de la télévision. Au contraire, j'en ai beaucoup fait et j'ai adoré ça. Mais le théâtre, c'est la base. C'est là où le contact avec Oui, le c'est ce que public j'allais dire, oui, est c'est le ça. plus étroit. Et c'est là où on sent ce que le public aime et comment il nous reçoit. Et ça, c'est un cadeau de la vie, même si c'est plus difficile à faire parce que tu le fais live à chaque soir. À chaque soir. à chaque soir? Mais c'est aussi l'endroit où l'intelligence artificielle ne pourra pas nous remplacer. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est Parce que sûr. là, ça s'en vient au doublage, ça s'en vient en synchronisation, ça s'en vient... Peut-être que même au cinéma, ils ont déjà commencé. c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. ouais. Tandis qu'au théâtre, ils ne peuvent pas nous remplacer. Ils peuvent mettre des images de nous derrière, mais la personne vivante, c'est ce qui va encore attirer le monde. Mais est-ce que vous avez peur pour la génération actuelle, justement, de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ah, ils ont peur. C'est pourquoi l'Union oui. des artistes, d'ailleurs, et plusieurs syndicats œuvrant dans le milieu artistique se rencontrent pour essayer d'analyser ce qui s'en vient avec ça. Parce que c'est relativement récent et il n'y a pas encore une pensée bien formée sur les conséquences que ça va avoir. Oh non, ça va Et avoir... sur les conditions que ça va Oui. représenter aussi. J'entendais même des auteurs et des romanciers
commencé à en parler parce qu'il paraîtrait que tu peux demander à l'intelligence artificielle de te créer un roman de 150 pages sur tel thème en 1 heure, puis il va te le faire. Alors, Ils font des chansons aussi comme ça. Oh, exactement. exact. Donc, c'est une façon de... il va... La profession va être obligée de repenser sa façon d'analyser l'arrivée de l'intelligence artificielle dans sa vie. Je vais vous poser une drôle de question là-dessus. Si on vous proposait, mettons, un texte, une pièce de théâtre, complètement écrit par l'intelligence artificielle, est-ce que vous accepteriez de jouer? Est-ce que vous accepteriez même de le lire? Ça, c'est une question Oh. piège. Non, mais ça m'est venu Non, parce non, que mais c'est une bonne ça. question. Parce que ça peut venir... Disons, ça dépend du salaire. Non, c'est pas C'est vrai. une très bonne réponse. Mais effectivement, ça dépend ce que le texte Ouais. va raconter aussi. Parce que, Mais c'est un gros pensez-y bien. oui. Ça veut parce dire que ça va remplacer un auteur ou une Oui, autrice. parce qu'on pourrait le faire, vous dire que ça vient de tel auteur, Ben vous oui. le proposez, puis après ça, vous savez que c'est l'intelligence artificielle qui le fait de Que A c'était à pas Z. vrai. C'est C'est un pas gros évident. pensez-y bien. Non, c'est pas évident. Mais pour les auteurs aussi, c'est pas évident. Non. Pour les compositeurs, des chanteurs, parce qu'il y a énormément sur la toile, sur Spotify, tout le monde qui écrit 4 lignes et qui demande à l'intelligence artificielle de faire une bossa nova, de faire un rythme donné, de mettre des trompettes, de mettre... C'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Il n'y a pas de création nulle part à part ça. D'ailleurs, ces sites-là sont obligés maintenant d'indiquer oui. si la pièce a été faite par l'intelligence artificielle, parce qu'il y avait une pièce qui s'est retrouvée en tête des palmarès sans savoir que c'était écrit par l'intelligence artificielle. Il y a eu des plaintes. Et là, ben, on est obligé d'indiquer que la Que pièce c'est a ça. été faite par l'intelligence artificielle. Comme ça, les gens l'écoutent par... En sachant, En que sachant c'est- ça, que exactement, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. On va revenir au Théâtre de Rougemont. C'est pas la première fois que vous jouez à ce théâtre-là? Non, moi, c'est ma 2e fois. Bon. Comment c'est comme théâtre, l'accueil des gens? Moi, je ne le sais pas encore pour cette année parce qu'on n'a pas commencé à jouer, mais l'accueil qu'on a eu pour 8 femmes a été absolument exceptionnel et je suis souvent allée voir des pièces à ce théâtre-là. C'est un accueil très favorable. Les gens connaissent le lieu, c'est en plein milieu des vergers. Et il y a un ajout particulier cette année. D'abord, le théâtre s'est amélioré, s'est modernisé. Je tiens à le dire aux gens parce qu'à un moment donné, il y en a qui se plaignaient. Ils faisaient l'air climatisé était trop forte, était trop fort, pardon. Les fauteuils n'étaient pas adéquats. Il y avait pas mal de plaintes. On en a parlé avec M. Hébert lorsqu'il est venu à Alors, l'émission. Oui, c'est ça. le théâtre s'est modernisé et en plus a fait une association avec le restaurant qui est juste à côté, qui s'appelle l'Érablière Verger d'Émilie, où on est allé pour le lancement des saisons. Et c'est un endroit absolument charmant. Ça se fait à pied entre le théâtre et le restaurant. Donc, ils organisent des repas, soupers, spectacles. Alors ça, à mon avis, c'est une valeur ajoutée à ce que les gens viennent voir au théâtre. Et il y a un petit peu plus cette année que les années passées, des représentations en après-midi, les fins de semaine, ce que les gens aiment beaucoup. Donc, il y a plein de petits éléments qui peuvent favoriser la venue au théâtre, et ne serait-ce que de jouer des pièces aussi différentes dans un même été que 12 hommes en colère et Fleur d'acier peut inciter les gens à y aller 2 fois, tellement Exactement. l'attrait est grand. Oui. Et l'offre est différente aussi. Quand Oui. on parle de théâtre d'été, c'est souvent des comédies légères, même le burlesque à la limite. Là, on est ailleurs avec ces deux tout à fait. pièces-là. Là. C'est complètement une offre différente. Là. Bien, de plus en plus, il y a, dans les années 80-83, il y avait 120 théâtres d'été. Alors, n'importe qui avait une grange ou un espace pouvait offrir une pièce, mais les gens sortaient beaucoup. Moi, j'ai fait 10 ans à la Relève à Michaud avec Claude Michaud. Ouais. Et on avait 1 mois d'autobus. Le cercle des fermières, alors les autobus remplissaient et le bouche-à-oreille faisait le reste du travail. Et on jouait 62 fois, 68 fois par été. Maintenant, si on a des garanties pour 20 fois, c'est à peu près le maximum. Parce que la plupart des théâtres sont maintenant associés à des villes, que ce soit Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, Drummondville. C'est la ville qui supporte le théâtre. Et il y a des producteurs qui font leurs pièces. Sauf que
ils jouent vendredi, samedi, des fois dimanche, des fois le jeudi, parce que le public n'est plus là. Le public n'est plus là ni à Montréal, ni à Québec. Alors, c'est sûr que les générations ont changé. Les gens ne vont pas voir les mêmes choses. À l'époque, je me souviens, Denise Filiatro a fait une pièce au TNM. Deux jours après, ils l'ont retirée. Il n'y avait personne qui s'y rendait. Alors, maintenant, il y a des festivals un peu partout, beaucoup de gratuité. Alors, est-ce que les gens veulent aller payer? Tu sais, maintenant, il y a des comédies musicales où tu payes 150$ ton billet. Si tu as la gardienne, le stationnement, il faut que tu te trouves une hypothèque quelque part. L'offre culturelle a beaucoup changé. Oui. Effectivement. Par contre, si on parle de Jean-Bernard Hébert, qui a toujours présenté des spectacles de qualité, et Jean-Bernard Hébert, qui a aussi possédé le théâtre de Kings Fall, qui l'a vendu, mais où le producteur rachète les productions de Jean-Bernard, nous, Fleur d'Acier, on se partage Et 12 hommes en colère aussi, donc vous allez faire aussi Kings Fall un mois, Rougemont l'autre mois. Je pense que cette garantie-là sert aussi aux gens à faire leur choix. Bien sûr, il y a les noms des acteurs qui entrent dans la balance, mais le nom d'un producteur est extrêmement important et quelqu'un qui est dans le métier depuis 30-40 ans a plus de chances, s'il n'a jamais trompé son public, de revoir ce public-là. Son 40e anniversaire. Il a monté des pièces comme La Cruche cassée, Chien limier, des trucs, L'Avare. Des choses pas évidentes. Non. Il montait ça comme théâtre en été. Alors, c'est sûr que ça n'a jamais été des pièces comme Il faut placer Pépère ou... Non. J'en ai joué avec Michaud, là, Caviar et Poutine, ça c'était intéressant aussi, c'était très intellectuel. Juste les titres des pièces, ça nous indique déjà quel style on présente, effectivement. Oui. Donc, on invite donc les gens au Théâtre de Rougemont cet été, donc Fleur d'Acier et 12 hommes en colère qui sont présentés cet été, donc au Théâtre de Rougemont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir. Et puis, on invite les gens à y aller parce que ce sont deux pièces que je considère majeures et qui se doivent d'être vues. Et si vous avez aimé ça, venez nous voir après parce que souvent, on peut aller voir les gens et sans faites problème. sonner le téléphone à M. Chartrand. On traîne toujours un petit peu au bar. Voilà, d'accord. Parfait. Merci beaucoup d'être venu. Merci Mario. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.